Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Aura Chavoyard, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et une nouvelle vidéo info météo. Et sur cette info météo, nous allons parler de cette journée de jeudi soir et de vendredi qui s'annonce tempétueuse, et on aura droit à la tempête Goretti, pardon, qui va toucher notre pays pour ce jeudi soir et pour la nuit de jeudi à vendredi. Ce sera une très forte tempête, hein. On aura des très fortes rafales de vent à l'intérieur de la Manche. On pourra atteindre 150 à 170 km/h à l'intérieur de la Manche. C'est des rafales de vent énormes, hein. C'est vraiment rare. Et à l'intérieur des terres, on aura aussi de très fortes rafales de vent, hein. On pourra atteindre 110, 120 km/h. En tout cas, ça sera une très forte tempête. Et en tout cas, nous allons parler de cette info météo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et nous, on est parti. Déjà, nous allons commencer par voir le modèle Arome, hein. Nous allons commencer par voir les modèles à maille fine. Et après, nous allons commencer par voir GFS, EP, pour voir qui s'y voit pour cette journée de jeudi soir, pardon, entre la nuit de jeudi et vendredi. Alors, dès demain, hein, comme on peut le voir, regardez, 2G, à partir de jeudi 16h-17h, on commencera à voir les premières rafales de vent euh, dans les côtes bretonnes, hein. On pourra atteindre déjà 110, 120. Et après cette tempête Goretti qui commencera à frapper la Manche à partir de 20h, 21h, hein. Et cette tempête, qui sera très puissante, hein. Regardez comme vous pouvez le voir. On pourra atteindre 150 à 180 km/h à la Manche, à l'entrée de la Manche. Regarde, ça va commencer à partir de jeudi 16h, hein. À partir de jeudi 16h, on aura... Ça commencera à avoir beaucoup de rafales de vent à partir de la Bretagne. Et après, jeudi soir, voilà. Jeudi soir, cette tempête Goretti qui commencera à rentrer par la Bretagne, et ça donnera de très fortes rafales de vent de 150 à 170 km/h. Et voilà. À partir de 20h, 22h, 23h, ça commence à rentrer par la Bretagne avec de très très fortes rafales de vent. Voilà. De très fortes rafales de vent à la Manche, hein. De 130 à 160 km/h. Et comme on peut voir, la Normandie, ils vont se faire chicoter, la Normandie, hein. Alors là, ceux qui habitent à la Normandie, faites attention, hein, puisque là, les rafales de vent que vous allez avoir, mais laisse tomber. On pourra atteindre à la Normandie 130, 150 km/h. Et à l'intérieur des terres, au nord du pays, à l'intérieur des terres, on pourra atteindre 100, 110 km/h, voire 120. Du coup, voilà. Mais là, on aura ces grains-là. Comme on peut voir aux côtes atlantiques, on pourra atteindre aussi de très fortes rafales de vent. Possiblement entre 110 et 140 km/h. Aïe, aïe, aïe. Tempête Goretti. Ah là là. Cette tempête Goretti qui va faire du bordel. Voilà. Rafale. Allez. Comme on peut le voir, à partir de jeudi 14h, 15h, on commencera à voir les premières rafales de vent à la Bretagne, hein. Dès jeudi 15h et 16h, on commencera à voir les premières rafales de vent de cette tempête Goretti. Et après, bah voilà. Et après cette tempête qui va traverser la Manche la nuit de jeudi à vendredi, donnant des rafales de vent entre 140 et 160 km/h. C'est énorme, hein. Et la Normandie aussi, hein, qui peut passer en vigilance rouge, hein. Je pense que je ferai peut-être une carte.
peut-être une carte météo je ferai pour cette journée de vendredi, entre la nuit de jeudi à vendredi. Je pense que la Normandie, ils peuvent passer en vigilance rouge. En vrai, la Normandie peut passer en vigilance rouge, parce que là, comme vous pouvez le voir, on peut atteindre des niveaux de rafale de vent quand même très violentes, hein, de 130, 150 km/h. Alors là, peut-être une vigilance rouge, à voir. À voir. À voir pendant le jour J. Voilà. Du coup, ça rentrera à la Manche à partir de 19h-20h avec de très très violentes rafales de vent. À part dans la Bretagne, on aura aussi à la Bretagne, on aura de fortes rafales de vent entre 100 et 120 km/h. Et après, bah ça va traverser la Manche la nuit de jeudi à vendredi, hein. Et au nord-est aussi, on pourra avoir des fortes rafales de vent. Là ici, on aura des grains, je sais pas, pluvieux, même orageux peut-être. Là, on aura des grains pluvieux et ça pourra donner de fortes rafales de vent. Voilà, voilà. Tempête Gority qui va tout rafler sur son passage. Allez, GFS. Allez, on va commencer par voir GFS. Et GFS qui voit la tempête, hein, comme je vous ai dit hier, hein, vers jeudi 19h, il commence à voir cette tempête Gority se renforcer. Et en rentrant dans la Manche, pardon. Dans la Manche, effrayant. Bref, en tout cas, elle commencera à rentrer à la Manche avec 970 hectopascales. C'est énorme, hein. 970 hectopascales. Ah là, la Manche, ils vont se faire déglinguer, hein. La Manche, ils vont se faire déglinguer. Et là, ça rentrera à la Manche. Et on va voir GFS à l'échéance de la France. Rafale de vent. Alors, voilà. Et rafales de vent, comme on peut voir, on aura de fortes rafales de vent. Ça commencera, les rafales de vent commenceront à sentir début d'après-midi, hein. Dès le début d'après-midi, on commencera à voir les rafales de vent à la Bretagne, hein. Ce ne sera pas de fortes rafales de vent, mais voilà. Dès jeudi l'après-midi, on pourra avoir 80, 70 km/h à la Bretagne. Mais c'est après que quand la tempête Gority va frapper la Manche, qu'on aura de très fortes rafales de vent. Voilà. Et là, la Manche, on pourra atteindre 130, 140 km/h, voire 150. Et même la Normandie, hein. La Normandie, attention, on pourra atteindre 130 à 140 km/h. Du coup, c'est énorme, hein. Ils peuvent passer en vigilance rouge. La Normandie peut passer en vigilance rouge, vent violent. Et franchement, si la Normandie passe en vigilance rouge, bah je suis pas étonné, hein. Franchement, je suis pas étonné, hein, avec les rafales de vent qu'il y aura. Laisse tomber. Voilà, maintenant on va voir quoi? On va voir ce EP. Ce EP, allez. Ce EP, oui, lui il voit le creusement commencer à partir de jeudi 19h à 980 hectopascales. Et après, bah ça rentrera à la Manche en devenant plus actif entre la nuit de jeudi à vendredi. Et ça pourra donner de très fortes rafales de vent entre 120 140 km/h à l'intérieur de la Manche. Et le nord-est, le nord-est, ils pourront atteindre 100, 110 km/h, 120. Voilà. Du coup, ceux qui sont vraiment à risque, c'est la Bretagne et le nord, nord-ouest du pays.
et la Normandie. C'est eux qui seront concernés par cette violente tempête Gority, hein. Du coup, voilà. Gority qui va faire... qui va tout rafler. Après, voilà, rien. Après, rien. Rafale max. On va mettre à l'échelle de la France, allez. Voilà. Rafale max. Et du coup, voilà. Ta. Voilà, la Manche. Ils vont se faire tuer. Oh là là, ils vont se faire tuer, la Manche. Ce EP, il voit des rafales de vent entre 120 et 140 km/h. La Normandie aussi, hein. Et bah voilà, tout le nord du pays, hein. Entre 80 et 110 km/h. Le sud aussi, bah, il pourra avoir un petit peu de rafale de vent, 50, 60 km/h. Du côté de chez moi aussi, peut-être un petit peu de rafale de vent, hein. 50 km/h, 60, hein. On aura un petit peu de rafale de vent, mais bon. Ceux qui sont les plus concernés, comme vous le savez, c'est le nord du pays. Et l'extrême nord-ouest du pays, et notamment la Normandie, et surtout la Manche. Voilà, walou. Voilà. Du coup, bon, hein, je pense que c'est un fin de point météo pour moi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette info météo, hein. J'ai essayé de faire vite fait, parce que après, parce que là, il y a la famille chez moi et tout. Du coup, j'ai essayé de faire vite fait. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette info météo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et aussi, je vais rajouter un truc, hein, le... Comment... qu'est-ce que je raconte? Attends. L'épisode neigeux. L'épisode neigeux de mercredi est passé plus vite que prévu, hein. Dès 8 h du matin, il a déjà traversé Paris, alors que normalement, à partir de 8 h du matin, ça devrait rentrer à Paris. Normalement, à 8 h du matin, ça devrait être ici, là. Ici. Mais je me lève, je regarde sur les radars, je vois c'est là. Je vois c'est ici, là. Franchement, cet épisode neigeux, il était plus rapide que prévu. Et du coup, c'est rentré vers chez moi vers 14 h, 15 h. Bon, j'ai eu un petit peu de neige, hein, des petits flocons de neige, mais bon. Pas grand chose. Du coup, voilà. C'était Orage Savoyard et on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos météo. Ciao!